Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a été touchée par la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a bouleversé nos vies. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel, ou ont expérimenté le télétravail. Certains en sont malheureusement décédés, laissant leur famille dans le désarroi. L'appareil productif de notre pays a connu un ralentissement avec une révision du taux de croissance du produit intérieur brut à environ 2% cette année 2020 contre environ 7,2% initialement prévu, ainsi qu'une baisse des marges financières de l'État. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité avec l'appui de nos partenaires de développement, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'État a assumé son rôle régalien en protégeant les habitants de notre pays et en apportant un soutien à notre économie. Le gouvernement a d'abord mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence d'une valeur de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Le dispositif sanitaire de ce plan comprend notamment le renforcement des moyens de prévention avec l'acquisition de 240 millions d'unités de masques, dont 180 millions distribués gratuitement au personnel soignant et aux populations à fin décembre. Le gouvernement a également mis en place des infrastructures adéquates pour dépister les cas suspects et les prendre en charge le cas échéant. Ainsi, 13 sites de dépistage ont été rendus opérationnels dans le Grand Abidjan et les moyens des districts sanitaires ont été renforcés pour assurer une couverture nationale en matière de dépistage. Cela a permis de tester environ 240 000 échantillons à la mi-décembre et les cas confirmés pris en charge gratuitement. Une capacité d'hospitalisation de plus de 600 lits additionnels a été mise en place à Abidjan et dans les 11 villes de l'intérieur du pays. Ce dispositif donne des résultats très encourageants. À la date du 30 décembre 2020, notre pays compte 22 366 cas confirmés, dont 21 909 guéris, soit un taux de guérison d'environ 98%, 320 cas actifs et malheureusement 137 décès. Le taux de létalité est d'environ 0,61% en Côte d'Ivoire, soit l'un des plus bas en Afrique et à l'échelle mondiale. Le taux de positivité qui reste autour de 5% depuis septembre 2020 montre que la pandémie est maîtrisée. Un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA a ensuite été mis en place pour apporter un concours financier direct aux populations, aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises, les PME, et aux entreprises du secteur informel. Cette approche qui couvre l'ensemble des composantes de notre tissu économique a permis d'atténuer l'impact de la crise. Ainsi, à la mi-décembre 2020,
C'est un montant cumulé de 159 milliards de francs CFA qui a été décaissé, dont 50 milliards au profit des filières agricoles. Cet effort a servi à soulager sur toute l'étendue du territoire 156 000 ménages défavorisés, 60 300 acteurs du secteur informel, 570 petites et moyennes entreprises, 68 grandes entreprises et de nombreux acteurs des filières agricoles. La Côte d'Ivoire est citée en exemple pour sa gestion judicieuse et rigoureuse de cette crise. La mise en œuvre dynamique et efficiente de nos différents plans a permis de réduire le taux de contagion et de décès, limitant ainsi les impacts économiques et sociaux. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a répondu avec responsabilité afin de contenir la pandémie et d'en juguler les effets sur nos populations et notre économie. Nous sommes restés aux côtés de chaque habitant de notre beau pays. Je félicite tout le personnel médical, civil et de sécurité qui est en première ligne face à cette pandémie. Votre engagement total et constant a permis de sauver de nombreuses vies. J'invite cependant l'ensemble des populations à maintenir une vigilance à tous les niveaux et à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et les transports en commun, et la distanciation physique. En effet, l'on note à travers le monde, notamment dans la sous-région, une recrudescence de la pandémie due à une deuxième vague de contamination depuis le début du mois de novembre 2020. C'est pourquoi, dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie, le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Une deuxième vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et les voyageurs internationaux. Ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne, qui sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Cette crise nous interpelle aussi sur la nécessité d'intensifier notre programme de développement de notre système de santé. L'accent sera notamment mis sur la généralisation de la couverture maladie universelle, la mise en place de plateaux techniques de haut niveau, l'amélioration de la qualité des prestations, ainsi que la simplification et une rigueur accrue dans la gestion financière des hôpitaux.